Après chaque présentation, vous aurez droit à des questions pour une durée de 5 minutes. Donc, ce soir, on va partager des expériences à la fois d'intérêt pour des études doctorales, mais aussi des expériences de vie de chacun de nos 3 panélistes. Donc, certainement, ça va vous susciter des questions. Je vais arrêter de prendre les questions une à une, après chaque exposé. Et on aura une petite collation tantôt. Je vous ferai signe certainement pour ça. Mon rôle est assez simple ce soir. Simple dans la mesure où je n'ai pas à présenter les panélistes. Ils vont le faire à travers leur conférence directement. Donc, nous avons 3 panélistes. Je vais vous les citer un à un, mais par ordre de présentation. D'abord, nous avons Denner François. C'est lui qui va parler en premier. Ensuite, nous aurons Mélina Seymour et Yvon Guerrier. Mais avant de parler des 2 autres, je vais laisser la place, sans plus tarder, à Denner. N'oublions pas que ce soir, on va parler de doctorat et entrepreneuriat. Et particulièrement des expériences afro-caribéennes, parce que nos 3 panélistes sont nés dans les Caraïbes, nés et grandis dans les Caraïbes. Je n'ose pas le dire, mais ils sont nés quand même dans les Caraïbes. Bonne écoute. Denner François, je suis haïtien. Je suis arrivé au Québec avec un programme de doctorat qui m'a permis de rencontrer de très belles personnes, de faire des amis, dont il y en a beaucoup parmi vous qui sont ici aujourd'hui. Donc ça, c'est la dimension familiale. Je suis aussi marié, père de 3 enfants. Arrivant au Québec, je devais rapidement commencer par mon programme d'études. Et c'est là que j'allais buter sur quelque chose d'impressionnant, c'est le contexte d'intégration. Je devais les rêver ensemble parce que ce n'était pas gagné d'avance. Je suis arrivé en plein hiver, alors disons en fin d'hiver, il fallait m'adapter. Je viens d'un climat qui est totalement opposé par rapport à ce que nous vivons ici, pays tropical, donc c'était vraiment un véritable challenge. En même temps, il fallait que je rentre dans la scène qui est le doctorat. Projet de thèse à me positionner, à courtiser et renforcer la confiance des co-directeurs de thèse, co-directrices de thèse, et aussi poursuivre avec les cours, la scolarité doctorale. Alors, je commençais aussi à voir venir d'autres challenges qu'il fallait concilier, puisque en même temps, il fallait que j'intègre des vies associatives, la vie associative sur le campus, participer dans des associations d'étudiants, dans des associations de recherche, dans des centres de recherche. Mais au fur et à mesure, je vais progresser dans cette dimension de ma vie, d'abord académique. J'ai compris qu'il fallait organiser les choses, il fallait prendre un petit temps pour mieux planifier. Il fallait aussi me positionner pour me dire, mais Denner, qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? La stratégie a été plutôt une sorte de composition d'éléments de parade de toutes parts. D'abord, j'ai commencé par voir comment me faire accepter dans des programmes de recherche. Et j'ai pu rentrer au programme Pyramide. Pyramide, c'est un programme de recherche qui est à l'université, qui s'occupe surtout à tout ce qui a d'équité, de santé durable, d'évaluation d'impact de la santé. Donc, alors, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il fallait que je progresse rapidement. D'autre part, je trouvais aussi que ma thèse devait avoir une dimension de mécanisme d'intégration des besoins des citoyens. Donc, j'ai été admis dans une autre structure de recherche beaucoup plus grande, avec 14 universités canadiennes, c'est CRH, partenariat CRH, où j'ai été recruté comme auxiliaire de recherche.
je travaille depuis tantôt 8 mois, donc à assister les équipes de recherche à organiser les tâches, collecter des données, et donc les tâches généralement attribuées à un auxiliaire de recherche. Mais à la base, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis agronome de formation. Je suis agronome de formation avec 2 masters en informatique, dont l'un en base de données d'intégration des systèmes de l'Université Antipolis de France et un autre master en méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Donc un master aussi en coopération internationale et gestion de projets d'aide humanitaire. Et j'ai 2 scolarités doctorales, donc une autre scolarité doctorale que j'étais en train de terminer avant de venir ici, c'est en ingénierie et management de projets avec l'Université Ibero-Americana de Puerto Rico. Alors, et qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est à cette question-là que je voulais répondre en me positionnant avant. Donc, je devais stopper la première thèse puisque je ne suis plus en Haïti. Donc, je ne pouvais plus continuer avec ces stratégies. Il fallait mettre en veilleuse, écrire les membres de l'université pour les avertir. Et profiter de ma présence ici avec ma famille pour pouvoir avancer avec la thèse. Mon sujet de thèse, c'est favoriser les interventions interinstitutionnelles dans le cadre, alors basé sur les besoins des citoyens. Donc là, il faut voir plusieurs dimensions. Il faut voir d'abord la compréhension de la dynamique des acteurs, de la dynamique territoriale, surtout dynamique urbaine, et la dynamique d'intégration des besoins des citoyens. Donc, comprendre les mécanismes et leur impact éventuel sur les besoins qui ont été identifiés au départ, et en même temps, comprendre les retombées réelles par rapport à ce qui aura été mesuré à la fin. Donc, là, je suis au cœur de mon doctorat. Ma famille aussi, et là, il faut en prendre soin. Donc, je ne peux pas être étudiant à l'Université Laval et étudiant à la maison. Donc, j'ai cette conciliation à faire de temps en temps. Mais en cours de route, au fur et à mesure que je commence à voir à quoi se ressembleront les résultats de mes recherches et aussi les enjeux et les défis auxquels j'ai fait face, ça m'a piqué un peu à voir comment mieux approcher la problématique des données de façon globale dans ce premier temps. Parce que déjà sur les réseaux sociaux, il se pose une problématique assez coriace qu'il faut, je veux dire, coûte que coûte adresser sous une forme ou une autre. La problématique de notre rapport avec les données, la problématique de sécurité des informations, la problématique de données individuelles. Donc tout ça, c'est un peu compliqué quand on met tout ça dans un même paquet. Et Data Stratège va arriver dans cette dynamique. Data Stratège, c'est cette entreprise que j'ai enregistrée en décembre 2022 dans les registres des entreprises de Québec pour pouvoir éventuellement anticiper des solutions que j'aurais proposé dans le cadre de ma thèse, mais déjà en avance proposer un cadre de simulation, de familiarisation avec autant d'éléments. Donc Data Stratège, non seulement anticipe ce cadre de mesures, d'impact, d'intégration des mécanismes, également de leur évolution dans le contexte territorial, dans la dynamique urbaine, mais également envisage d'aborder la problématique des données en tant que telles. Parce que, en tant que chercheur, candidat en doctorat, les données, je ne peux pas fuir les données. Donc, c'est sur les données que je vais me baser pour pouvoir comprendre les phénomènes. Également, mesurer les observables et les éléments qui sont la base de mes hypothèses. Ça, c'est un peu le challenge. Mais pour bien comprendre ce qui m'est arrivé, je devais quand même modéliser cette situation pour pouvoir mieux faire cohabiter ces 4 V, ces 4 vies, ces 4 dimensions de laquelle je vous ai parlé. N'oubliez pas, il y avait la vie personnelle et familiale, il y avait la vie académique, il y avait la vie associative et sociale, il y avait la vie professionnelle et entrepreneuriale. Donc, on ne m'a pas forcé à devenir entrepreneur, on ne m'a pas forcé aussi à devenir doctorant, on ne m'a pas forcé à devenir père de famille, donc il fallait que j'aie une solution. Alors, il faut bien comprendre aussi que l'envie de devenir entrepreneur, ça n'a pas de moment précis. Il n'y a pas de moment précis pour anticiper, je veux dire, un tel phénomène. Ça peut venir avant l'étude doctorale, ça peut être apparu au cours de la mise en œuvre de l'apprentissage.
ça peut devenir au terme des résultats du programme de doctorat qu'on aura présenté. Donc moi-même, vous avez compris que moi, et toujours, j'anticipe, j'ai pu comprendre que, en cours de doctorat, j'aurais en face de moi l'opportunité non seulement de tester des éléments matériels, des outils, mais en même temps aussi de concilier quelque chose qui, pour d'autres personnes, serait irréconciliable. Parce que c'est un challenge. Et le doctorat m'a beaucoup aidé. Le programme m'a aidé pour monter, concevoir la dynamique de mon entreprise, Data Stratège. Et en même temps, Data Stratège, dans sa dynamique, m'a permis d'avoir une meilleure compréhension de ce que pouvaient être ultimement les résultats de mon programme de doctorat. Donc, j'ai pu marier les deux. C'est effectivement le grand défi auquel, le challenge qui m'a beaucoup façonné au fur et à mesure que j'avance. Data Stratège est arrivé, mais j'ai pu lire dans mes recherches, parce que je publie très souvent dans le monde du data science, dans le monde du data management, data governance. En 2018, j'ai un article que j'ai fait sortir, et dans cet article, c'était fabuleux de comprendre un chercheur qui a mis au point des résultats qui a pu montrer que l'humanité a pu produire depuis son existence jusqu'à 2003, alors je suis en 2018, autant de données en cette année-là que l'origine de l'humanité à 2003. Vous voyez, en 2018, on a compris que, avec l'avènement du Big Data, il y a autant de données qui ont été produites cette année, depuis l'origine pas de l'univers, mais de notre ère, jusqu'à 2003. Mais c'est phénoménal. Mais il fallait aussi se poser cette question, mais est-ce qu'on doit s'attendre à une sorte de data-apocalypse? Est-ce qu'on doit s'attendre à une sorte de dataclysme? Mais parce que là, c'est un peu compliqué, c'est fou. Et on va plus loin, toujours dans mes articles, que je vous réfère déjà à lire à partir de mes posts de LinkedIn aussi, qui va sur le site de Data Stratège. Il faut voir que les entreprises arrivent à stocker plus de 7 zétaoctets de données. Il faut comprendre qu'un zétaoctet, ça fait plus 1000 milliards de gigaoctets de données. Vous voyez, c'est un peu compliqué quand vous avez un disque dur. Hein, vous avez un support qui fait 32 gigabytes et vous avez passé un temps pour le remplir. Et particulier entreprise, et Data Stratège a construit sa stratégie et son modèle également mathématique qui a été traduit en modèle informatique pour modèle d'affaires, le B2B, B2C, le business to business to customer, parce qu'on est orienté personne physique, les particuliers qui ont besoin de réadapter, de se repositionner par rapport en fonction de leur rapport avec les données, de revoir leur valise, de refaire leur valise, de réguler un peu pour mieux se positionner, et en même temps, les entreprises, les personnes morales qui ont besoin aussi de coaching, qui ont besoin de solutions technologiques innovantes basées sur l'intelligence artificielle pour pouvoir apporter des solutions effectivement et soutenables à nos problématiques de société. Donc, à ceci, je dois vous dire que c'est pas encore fini. C'est pas encore fini parce qu'on est encore en pleine mise en œuvre. Et pour Data Stratège, l'entreprise, l'initiative entrepreneuriale, et pour le doctorat, où je suis en première année, et pour ma famille, ma vie familiale, qui est encore à son point de début, et à ma vie associative, les structures de recherche auxquelles je suis appartenu. Je crois que là, c'est intéressant de comprendre comment vous avez bien reçu ce petit partage que je viens de faire avec vous. Et je laisse les quelques minutes qui vont suivre pour pouvoir interagir avec vous à travers les questions que vous pourriez avoir. Merci d'avoir été si attentif et attentive. Merci pour la question. Je vais commencer par le premier V, la vie familiale. Je dois dire que un des éléments moteurs de ma famille, c'est l'unité. C'est l'unité, c'est l'intégration de tout un chacun dans tout ce que nous entreprenons. Et l'idée de faire le doctorat dans un premier temps a été partagée par tout le monde. J'avais le soutien de tout le monde. Et quand il fallait rentrer ici au Québec,
malgré les avantages, les responsabilités, les emplois qu'il y avait dans mon pays, ma femme, qui venait de terminer son diplôme de master en business, en marketing et business development à l'université de Montpellier, n'avait pas vu d'inconvénients. Mes enfants non plus n'avaient pas vu d'inconvénients en laissant en pleine année, je veux dire, année académique pour rentrer. Donc, c'était déjà quelque chose qui jouait en ma faveur. Donc, parce que le projet, tel qu'il a été conçu, n'a pas été un projet de Néné François. C'est un projet familial. Un projet de famille, un projet de vie, un projet d'avenir. Donc, ça, c'est le premier aspect. Maintenant, quand je suis au programme de doctorat, et les difficultés, ce n'est pas toutes les difficultés qui vont être traduites en quelque chose de saisissable par les membres de la famille. Parce qu'il faut aussi éviter de les alarmer. Pour rien, tout à fait. Et c'est un jargon scientifique. Il y a des jargons scientifiques qui ne vont pas vraiment aider à résoudre des problèmes familiaux. Donc c'est pour cela que je m'assure, à un moment donné, que je les laisse informer des progrès au niveau doctoral, des progrès, des perspectives, des obligations que j'ai. Et puis, quand j'ai un petit souci de conciliation, de rester un peu plus tard au niveau de mon bureau à l'ESSAD, donc j'ai communiqué avec ma femme, qui, elle, fait de même avec les enfants. Donc, on arrive à se comprendre au fur et à mesure. Maintenant, ça c'est le deuxième V, la vie professionnelle, académique et associative. Maintenant, pour la vie professionnelle et entrepreneuriale, c'est la même dynamique. Parce que cette initiative a pris naissance surtout à partir d'un constat du travail doctoral. Et comme il y avait l'accord de la famille au niveau du premier V, accord de la famille au niveau du deuxième, du troisième, c'était juste une conséquence au cours de la quatrième V. Est-ce que j'ai répondu un petit peu à votre question? Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Alors, je suis rentré ici après avoir été gagnant, sélectionné d'un programme de recrutement de doctorants dans mon pays. Banque centrale, et AUF et l'ambassade de France. Je suis arrivé. Maintenant, quand je suis arrivé, je vois que ce n'est pas suffisant, le contenu de la bourse. Donc, je me suis démêlé à aussi participer dans un concours de recrutement de l'Université Laval, donc que j'ai obtenu aussi en septembre. Donc, ça m'a libéré un petit peu de soucis côté ressources, puisque je pouvais me concentrer pendant les 6 derniers mois à ne faire rien que ma thèse. Est-ce que vous avez compris l'approche? Donc, et j'ai pu aussi, en tant qu'entrepreneur d'avenir, qui avait cette vision d'avenir, mettre de côté de l'argent aussi pour pouvoir enregistrer mon entreprise, louer les espaces sur le cloud pour monter mes data centers, parce que moi, je n'ai pas loué d'espace d'hébergement. J'ai loué dans les grandes pointures, dans les grandes pointures, plus de 5 data centers à travers le globe, et puis j'ai configuré par data center pour 18 serveurs à 20 serveurs. Vous pouvez faire le calcul par 5, combien de serveurs, donc au démarrage de la stratégie qu'on devrait avoir. Parce qu'on devrait garantir les clients qui vont avoir nos services. On se revendique data verte, green data, données vertes, données soutenables, data stratégie. Donc il fallait que j'ai cette responsabilité en main pour pouvoir garantir les institutions, les particuliers aussi, qui souhaitent avoir des services de hotpot, de haute facture. Est-ce que c'est correct? Merci beaucoup. Présentation, moi je connais un peu, là. Mais moi j'ai une question qui me fait penser à ma soeur qui est aussi entrepreneur, là, et comment gérer le temps académique, le concilier avec les temps professionnels, aller chercher les clients, c'est toutes des choses, c'est pas évident, là, mais on investit beaucoup de temps dans une thèse. Donc comment avoir le temps pour construire, bâtir une entreprise? Ça me fait comme question encore une question qui me fait gagner du temps, revenant sur des éléments que je n'ai pas pu vous donner. Je vais répondre ça en deux temps, deux éléments rapides. Premier élément, c'est que j'ai anticipé. J'ai anticipé parce que, n'oubliez pas que j'ai une première thèse qui est envieuse. Donc, ce n'est pas ma première expérience en programme doctorat. Donc, j'ai déjà écrit des articles comme ça, donc publié. Et j'étais pratiquement à la fin de cette thèse pour présenter mon projet. Alors, je veux dire, ma thèse finale. Donc, j'ai gagné. J'anticipe toujours.
C'est-à-dire, quand je travaille vite aussi par rapport à l'expérience, parce que j'ai plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des projets à haut risque pour la coordination internationale, USAID et autres, Banque mondiale et autres. Donc, j'ai de la vitesse et de l'efficacité. Maintenant, j'anticipe toujours. À un moment donné, j'anticipe 3 mois de travail. Donc là, je peux m'arrêter à ça pour le moment. Pour l'entreprise, sachant que le doctorat était ma priorité, il y a tellement de gens qui comptent sur mon intégrité dans la démarche, mes co-directeurs de thèse, mes co-directrices de thèse, il fallait que je réinvente, j'innove avec Data Stratège. Non seulement une stratégie qui est déclinée en blocs géographiques, et la structure, c'est qu'il y a un coordonnateur et son assistant par bloc géographique. Et pour chaque continent, il y a un bloc géographique dans la stratégie. Ça, c'est le modèle mathématique qu'on a mis au point et qui a pu évoluer en modèle informatique et modèle business. Et on a un coordonnateur de blocs, une coordination de ces 5 blocs-là. Et on a aussi un directoire qui gouverne, qui est pour la gouvernance de l'ensemble de tout ça. Et comme je ne me connaissais pas trop en matière de gestion d'entreprise ici au Canada, eh bien, j'ai engagé un patron qui pilote la machine, qui a fait son doctorat à l'Université Montréal en développement organisationnel et qui a piloté des projets partout dans le monde. J'aurais pu citer son nom juste pour m'assurer qu'il est gratifié pour le beau travail qu'il arrive à faire. Mais vous aurez à le rencontrer un jour, j'imagine. Donc c'est pour dire que moi je suis en retrait juste pour m'assurer que le modèle que j'ai mis au point avant même que l'entreprise juste avant que l'entreprise puisse avoir naissance, eh bien, c'est mon temps maintenant de suivre son évolution, sa dynamique, de voir à quel moment ça va atteindre son point de rupture. Donc, juste pour anticiper, également réviser le modèle et attendre pour que les moteurs intelligence artificielle n'arrivent pas à piéger tout rapidement mes solutions. Donc, c'est un peu ça et la question que je peux apporter à ce stade. Merci. Merci beaucoup. Merci Adener pour cette belle présentation. Vous aurez le temps aussi après la conférence de lui parler si vous avez d'autres questions, des questions un petit peu qui va probablement vous venir ou des questions pour enrichir un petit peu, aller plus loin dans ce qu'il nous a présenté ce soir.